and also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Le tennis, rugby, basketball et football vont constituer l'information de cette émission qui sera également décryptée par Yasser Nicolandon pour m'accompagner sur ce plateau et nous allons tout simplement en débattre. C'est l'occasion pour vous également de prendre des positions confortables pour le décryptage de cette émission. Alors Yasser Nicolandon, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de redonner encore à nos téléspectateurs les informations nécessaires, vraies et fondées sur l'actualité sportive. Oui, c'est nécessaire, c'est le quotidien de chaque lundi à 21h. Le quotidien de chaque lundi, nous marquons notre transition et nous revenons dans quelques instants seulement. Alors pour mieux asseoir également la boxe sur toute l'étendue du territoire national, le président fédéral Alfred Bongo Ondimba procède à la tournée interclubs, interétablissements scolaires en vue de la mise en place de certains clubs dans les établissements de manière à ce qu'on puisse susciter également la vocation au milieu de ces jeunes-là. Ouais, c'est une initiative à saluer vu que la boxe gabonaise aujourd'hui en a vraiment besoin. Et ici, les boxeurs ne réclament pas trop de moyens financiers, c'est du matériel. La compétition se prépare par là, les salles, et avec tout ce qui va avec, et les moyens vont suivre après. Une fois déjà le matériel est déjà en place, les boxeurs vont s'entraîner sérieusement, les résultats seront là, les finances seront aussi là. C'est la raison pour laquelle le président pouvait dire lors de sa tournée qu'il était important de donner à tous les clubs et responsables également de ces différents clubs et associations la possibilité d'avoir les mêmes chances de réussite lors des compétitions par l'octroi des moyens matériels, financiers et pourquoi pas répondre également aux normes administratives. Oui, et effectivement, surtout sur les normes administratives, là, il y a certains clubs ou associations qui ne répondent pas aux normes mais veulent bien être affilié à cette ligue ou fédération. Mais étant donné que la fédération ou la ligue demande à ce que ces clubs soient dans les normes, il faut bien qu'ils soient... Alors, il faut être dans les normes pour bénéficier d'une aide émanant de la Fédération gabonaise de boxe en vue de la vulgarisation de cette discipline du noble art qui aujourd'hui fait partie de disciplines d'identification de notre pays hors de nos frontières. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de suivre ce périple du côté du lycée Jean-Baptiste Obiang et Tougué de Siban où un partenariat gagnant-gagnant a été signé entre le proviseur de cet établissement et le président de la Fédération gabonaise de boxe. L'échange entre le proviseur du lycée Jean-Baptiste Obiang-Tougué de Siban et le président de la Fédération gabonaise de boxe rentre dans le cadre de la promotion de la boxe, ce qui passe nécessairement par la visite des clubs et établissements scolaires de la capitale en vue de la signature d'un partenariat gagnant-gagnant. Correctement, et ça doit être au final gagnant-gagnant. D'accord? Gagnant-gagnant, c'est ça le but et la finalité, c'est que le Gabon grandisse, profite et que notre jeunesse puisse s'épanouir et avoir des études et de sport à combinaison efficace. Voilà un petit peu ce que moi je voulais partager avec vous et le reste donc on le verra ensemble, comment cet espace peut être aménagé, la superficie et voir
à partir de quand on peut déjà rentrer dans l'étude des devis et ainsi de suite. Le renouvellement d'énergie impulsé par cette nouvelle dynamique permet aujourd'hui de susciter les vocations en milieu scolaire. Ça nous a plu parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant qui s'ouvre là, parce que le président nous a proposé de vouloir faire une école de boxe dans notre établissement. Et nous aussi, nous avions besoin d'installations au niveau de la gym, au niveau de la boxe. Et donc, il est venu nous rencontrer pour nous proposer cela. Nous avons agréé parce que ça rentre dans le droit fil de l'éducation des enfants. Sport et études ont toujours été un bon mariage. Et vous savez que nos enfants aujourd'hui souffrent de beaucoup de maux, peut-être parce qu'ils ne font plus de sport comme nous autres. Mais en remettant le sport au centre de l'école, je trouve que ça réglerait un certain nombre de problèmes. La tournée interclub et établissements scolaires conduite par le président de la Fédération gabonaise de boxe, Alfred Bongo Ndimba, ne se limitera pas uniquement à la capitale, mais s'étendra sur toute l'étendue du territoire national, pour permettre un tant soit peu à l'ensemble des responsables des clubs, ligues et chefs d'établissements scolaires d'avoir les mêmes chances de réussir afin de bénéficier d'un soutien logistique, matériel, mais aussi sur les questions administratives. Ne se renouvelle pas, est amené à mourir, d'accord, et ça c'est une généralité. Maintenant, nous, en tant que boxeurs, nous pensons qu'il est grand temps de prendre les choses en main et d'essayer d'apporter une nouvelle dynamique. Et cette dynamique, on souhaite la puiser dans les futures générations, dans une jeunesse vont à promouvoir à elle-même, à elle seule, la discipline. Il faudra également souligner cette dynamique impulsée par le président fédéral au niveau de clubs, ligues, associations de boxe qui permet aujourd'hui de donner la possibilité à tout le monde, même à ceux-là qui avaient déjà rangé les gants, voilà, de pouvoir regagner les rings pour, pourquoi pas, susciter également d'autres vocations, et surtout quand on sait que l'élite se prépare dans la pépinière, donc au niveau des établissements, chercher déjà depuis, on peut dire la source, la source, la base. Donc ces jeunes-là qui aujourd'hui, plus tard, pourront tout simplement représenter le Gabon et pourquoi pas devenir des grands internationaux en termes de boxe. Oui, c'est très important et cela fait longtemps qu'on a vu ce genre d'initiative. Et le plus important, c'est peut-être d'abord ce que fait le président fédéral aujourd'hui via la Ligue provinciale de l'Est. Donner d'abord du matériel et emmener les hommes après. Il ne faut pas d'abord emmener les hommes et après on ne trouve rien. Et aller au niveau des écoles, des établissements scolaires, privés, secondaires et universitaires, c'est plus important. C'est là-bas où on peut trouver au moins la majorité des boxeurs. Alors nous changeons de discipline, vous parlez cette fois-ci de tennis avec l'ouverture de la 16e édition du championnat national de tennis à Libreville où plusieurs sites ont été retenus pour la circonstance. Donc les premières rencontres ont opposé les jeunes de 12 ans et moins, c'était du côté du ruban vert. Et c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui on se rend compte qu'après 2 ans, le Gabon renoue également avec le championnat national de tennis. 2 ans, c'est pas rien, mais c'est quand même quelque chose. 2 ans sans compétition, c'est un athlète qui peut mourir. C'est pas un athlète, c'est plusieurs athlètes qui peuvent mourir là-dedans. Revenir aujourd'hui, bon, à saluer aussi, pourvu que cette fois-ci l'initiative démarre et qu'elle ne prenne plus un frein en chemin. D'accord, nous vous proposons de suivre cette ouverture du côté du ruban vert où était présent notre envoyé spécial, Ephraim Biyogezo. La capitale gabonaise Libreville vibre depuis ce jour au rythme du championnat national de tennis dans sa 16e édition. 2 sites ont d'ailleurs été choisis par les organisateurs. Il s'agit entre autres du club Saouti et de l'école internationale Les Rubans Verts. Pour cette journée inaugurale, la catégorie des 12 ans et moins était sur les cours alors que plus tard dans la soirée,
du côté du club Saouti, les simples messieurs s'inviteront à la fête avec les oppositions très alléchantes. Nous avons déjà enregistré en simple monsieur 21 inscriptions, simple de dames 11 inscriptions, dans les catégories de 16 ans et moins, 14 ans et moins, 12 ans et moins, nous sommes déjà à 42 inscriptions. Le tournoi se joue sur 2 sites. Les jeunes, c'est-à-dire de 16 ans et moins à 10 ans. La Fédération gabonaise de tennis a notamment accusé le coup absent des compétitions nationales pendant 2 ans. Pour ce faire, la direction du présent tournoi a élaboré un calendrier de compétition qui s'y a tous. Nous avons mis l'accent sur un système qu'on appelle le round robin, c'est-à-dire nous faisons des poules. Les enfants qui n'ont pas joué depuis longtemps ne vont pas se voir éliminés après une défaite. Ils feront un minimum de 4 matchs chacun. Et comme c'est des systèmes de poules, par exemple au Saouti, nous avons 4 poules de 5 joueurs chacune. Et chacun devra jouer 4 matchs. Au terme des 4 matchs, nous allons prendre les 2 premiers de chaque poule qui iront directement en quart de finale et ensuite demi-finale et finale. C'est ça la particularité. Il n'y a pas d'élimination directe dans toutes les poules, même chez les vétérans. Pour que les joueurs qui ont manqué de compétition depuis longtemps retrouvent une joie de jouer avec nous. Quant aux athlètes attendus, ils proviennent de 3 provinces, le Wellington, le Haut-Ogooué et l'Estuaire. Les catégories simple monsieur, c'est les mêmes. Vous aurez Djanga TV Parten, vous avez les Benjewili, vous avez Tinga Liombi, Bouli qu'on appelle Bouli, vous avez Ongon Stéphane, pour ne citer que cela en simple monsieur. Chez les enfants, chez les 12 ans et moins, vous avez Samy qui joue derrière moi, il est de l'autre côté, chez les 12 ans et moins, et que nous avons surclassé en raison de ses performances. Il joue dans 2 catégories, 14 ans et moins, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Nous avons Célestine Avomoela qui est encore sur place, mais comme elle est gabonaise, elle va participer aux simples dames, plus celle qui était vainqueur, elle s'appelle Ségolène, qui est prof de maths à Blaise Pascal. Ça, c'est des joueurs qui vont marquer la compétition, pour ne citer que celle-là. Et dans d'autres catégories, il y a beaucoup de débutants, mais on les encourage à jouer. Un retour sur les cours qui fait énormément du bien à ces athlètes après des années d'absence. Une compétition qui vient pour nommer quand on sait qu'aujourd'hui, il faudrait également qu'au niveau du tennis, le Gabon soit valablement représenté. Nous avons également Célestine aussi qui fait parler d'elle et qui bénéficie des avantages également de la pratique de cette discipline avec la bourse sport-études qui l'a été octroyée récemment. Ouais, c'est une jeune dame qui monte en puissance et là encore c'est quelqu'un, c'est une jeune fille aussi qu'on doit suivre et vraiment suivre. Déjà l'État en fait déjà, la fédération aussi en fait déjà beaucoup, c'est important, il faut que la jeune elle-même s'applique dans le travail et pour se donner. Le Gabon a connu des Mombo Kassa, bon c'est vrai qu'ils n'ont pas brillé à l'échelle internationale. Si Célestine peut apporter ce bien-là au pays, c'est important. Et que cette compétition aussi peut vraiment en faire ressortir d'autres. C'est le salut du Gabon qui... C'est également l'occasion, pourquoi pas, pour les responsables de dénicher les talents au travers de cette compétition. Et quand on sait qu'aujourd'hui, 3 provinces sont représentées, donc le Wellington, le Haut-Ogooué et l'Estuaire, pour prétendre, pourquoi pas, à mettre en place une équipe nationale qui pourra participer aux compétitions internationales afin de représenter le vert, jaune et bleu valablement, surtout quand on sait qu'on a besoin des résultats et non de la participation simple. Exactement, 3 provinces, du Gabon, oui, c'est bien, mais moi je pense que mettre en musique toutes les provinces du Gabon serait le plus important. Et là, faire du bon travail, amener des vrais talents, amener ceux-là qui ont fait les terrains, ceux-là qui ont même gagné parmi les 9 provinces, et aller chercher vraiment les plus jeunes. Parce que l'Afrique se réfère un peu à l'Europe, et ils nous l'ont prouvé. La compétition commence quand on est jeune. Et après, on grandit là-dedans, on fait ses classes, c'est pour devenir un champion.
C'est pour devenir un champion. Le représentant de la province du Haut-Ogooué lors du championnat national de tennis nous a édifié sur sa participation à cette 16e édition. Il est au micro de Franck Bioguezo. Nous sommes conscients que le championnat du Gabon, c'est une très belle compétition. Nous avons déjà participé à plusieurs éditions. Mais pour cette édition, il serait tout simplement modeste de nous fixer des objectifs en termes de participation. Nous espérons tout juste participer et puis jouer du beau jeu. Voilà. Oui, les adversaires, je les connais très bien parce que pour la plupart, nous avons appris à jouer au tennis ensemble. Nous avons été initiés en même temps, donc on s'est fréquentés depuis notre enfance. Et puis, c'est vrai que depuis des années, on ne joue plus ensemble, mais on se connaît. Oui. L'essentiel n'est plus de participer aux différentes compétitions, mais surtout ramener des médailles, des trophées. Pourquoi pas orner également nos administrations, orner nos ministères de sport ou encore des clubs, fédérations et autres, parce qu'un athlète aurait brillé lors d'une compétition à laquelle il a participé. Alors nous allons revenir un tant soit peu sur la liste des différentes poules et le tirage au sort a été fait hier. C'est l'occasion également de rendre public cette liste en différentes poules qui sera lue ici par Yasser. On va dire que c'est sous l'égide du ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme que la Fédération gabonaise de tennis organise la 16e édition du championnat du Gabon de tennis. Et on va dire dans la poule A, on a Okombe, Faubert Olsen, Omogombo Gagna, on a Boussougou, ça c'est pour la poule A. Et la poule B, on a le Benje, Mikolo et Manyanga. Mve Glen, Okumba, Jeff, ça c'est pour la poule B. Pour la poule C, on a Tinga, Poati, Mukubi et Mugengi pour la poule C. Et pour terminer en poule D, on a Ogon, Biyamba, Obam et Mbeng. Il faudra également retenir que 2 sites sont retenus pour cette compétition, donc à savoir le ruban vert qui recevra les jeunes âgés de 12 ans et moins, ainsi que les vétérans. Alors donc les simples messieurs et simples dames, eux, ils sont du côté du Saouti. Voilà, pour toutes les personnes également qui aimeraient aller participer, soutenir également leurs athlètes, c'est l'occasion pour vous d'effectuer le déplacement du côté de ces 2 sites-là, donc le ruban vert pour ceux-là qui aimeraient soutenir des vétérans ou encore les jeunes âgés de 12 ans et moins. Les simples messieurs et simples dames, ils seront du côté du Saouti, qui aussi fait beaucoup dans cette discipline. Effectivement. J'aimerais un peu en revenir, juste t'appuyer sur ce que tu viens de dire tout à l'heure, sur l'essentiel n'est plus de participer. Le Gabon est indépendant depuis les années 60. Vous avez vu la dernière fois, notre compatriote Anthony Obama est revenu des Jeux Olympiques avec une médaille de bronze, je pense, si je ne me trompe pas. Ça a été fêté comme une fête nationale. Mais sous d'autres cieux, ce sont des palmarès qu'on ne fait plus. Il vient avec ça, on accroche au ministère, on accroche à la fédération, ou il va avec ça chez lui. C'est comme ça. Donc il faudrait maintenant que le Gabon aujourd'hui songe à gagner des titres. Et ce serait le plus important. Ce sera le plus important. Nous allons cette fois-ci du côté de l'association God Spirit Basketball de l'Ikwala, qui était du côté de son sponsor officiel afin de remettre un trophée obtenu lors de la dernière sortie SR. Ouais, là encore, voilà encore un jeune homme au nom de Laurel qui se bat pas mal afin de promouvoir la discipline. Il a au moins une cinquantaine de jeunes à ses côtés. Qu'il met dans le travail. Et là maintenant, la saison écoulée, ils étaient engagés dans une compétition. Là-bas, ils ont obtenu un trophée. C'était pour remercier leur partenariat officiel qui les soutient en matériel, en finance et en tout. Donc, c'est l'occasion pour vous de vivre cela en images que nous vous proposons de suivre à l'instant. C'est notre ami David Moutonnet près de l'autre côté de la région. L'Institut L'Œil de Russe était à l'honneur en ce jour avec la réception dans ses murs de l'association God Spirit Basketball de l'Ikwala. Ici, le président de la dite association a tenu à rendre la part belle à ses proches collaborateurs afin d'honorer les objectifs assignés. C'est à cet effet que le président et l'ensemble des joueurs ont remis officiellement le trophée obtenu
lors de la dernière sortie sur le terrain. Au sortir de là, les réactions ne se sont pas fait attendre. D'abord, celle de la représentante de la présidente de l'Institut Empêché. C'est un plaisir déjà de recevoir ce prix. Ce n'est qu'une joie de parrainer des personnes, sinon une institution qui fait plaisir, qui nous rend ce service d'être en avant. C'est bien beau de pouvoir parrainer, mais c'est aussi bien beau de pouvoir rendre la monnaie de l'échange, sinon de pouvoir nous rapporter quelque chose de bien, qu'est ce prix, et c'est un sentiment de joie. J'en suis sûre qu'ils feront encore plus, et c'est ce que nous attendons d'eux. Et je souhaite qu'ils aient encore plus de trophées, qu'ils nous ramènent plus de trophées. Non seulement ça les aidera, eux, à être en haut, sinon à la tête de leur association. Et nous aussi, ça nous aidera aussi à pouvoir justifier les moyens que nous donnons pour pouvoir les aider à avancer. Et c'est une joie de leur apporter notre soutien, et nous allons continuer à leur apporter ce soutien. Merci. Soutenir l'association et faire asseoir la discipline sur le territoire local afin de promouvoir le basketball est l'objectif visé des deux institutions, qui entend élargir le partenariat et apporter des innovations. Nous sommes aujourd'hui à l'œil russe qui est dans l'optique, dans la mesure de rendre comme ça à la part d'elle, parce qu'il faut dire que l'œil russe est une structure qui, dès la création de notre association, a cru également à notre vision et n'a pas hésité à nous soutenir. Donc il était important pour nous de pouvoir dire merci à l'œil russe pour tout ce qu'elle a fait déjà, tout ce que la structure a eu à faire pour nous. Nous avons reçu des trophées lors des différents tournois, et il était important pour nous de pouvoir, en termes symboliques, remettre l'un des présents à l'œil russe. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec les enfants, et nous sommes très joyeux d'avoir posé cet acte. Parlons à présent du rugby, avec la vulgarisation de cette discipline qui est le cheval de bataille du président de la Fédération gabonaise de rugby, qui ne ménage aucun effort pour l'ouverture des écoles d'initiation au rugby, mais aussi mettre en place un plan média pour communiquer davantage afin de faire le plein des stades lors de différentes compétitions engagées. Surtout à cette ouverture de saison qui pointe à l'horizon. Le Gabon, on va dire, le peuple sportif gabonais a besoin de ça, a besoin de ce genre d'initiative. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu le mal qu'on a aujourd'hui, que nos zones n'ont pas pu faire, que ceux qui de maintenant essaient de faire. Implanter, afin que d'ici 5-10 ans, et les choses aillent dans le bon. Aujourd'hui, certaines disciplines sportives disparaissent ou sont arrêtés ou n'ont pas vu le jour, justement parce qu'on n'a pas pu installer les affaires avant. On n'a pas pu installer les affaires avant, mais il faut également rappeler que le rugby au Gabon depuis 1960, en 57 ans, le rugby n'est toujours pas connu véritablement du public gabonais. Justement, c'est parce que les choses n'ont pas été bien classées dès le départ. Mais il faut également rappeler que déjà dans la culture sportive du Gabonais, on voit plus le sport, on voit plus le taekwondo, on voit plus la boxe, mais le rugby, ce n'est pas dans nos mentalités. Ça c'est un sport réservé uniquement aux Blancs. Le football a été créé en Angleterre. Le football a été créé en Angleterre. On voit qu'aujourd'hui au Brésil ça joue bien, en Espagne ça joue bien, en Italie ça joue bien. Si la discipline est au Gabon depuis les années 60, aujourd'hui nous sommes à combien? Si les Gabonais ou ceux-là qui avaient apporté cette discipline ici au Gabon avaient su faire les choses dès le départ, le Gabon devait être parmi les 20, 30 ou 10 pays africains, même mondial. Même mondial, tous les pays européens ne jouent pas au rugby. Vous voyez que si le Gabon, depuis les années 60 et 80-90, avait mis du sérieux là-dedans, on serait loin aujourd'hui. Surtout dans la vulgarisation à travers des médias, des différentes compétitions. Faire connaître également au public l'importance de remplir les gradins et de connaître ce sport qui
Ma foi, d'aucuns disent que c'est un sport réservé uniquement à ceux-là qui sont brutals, mais lors de notre interview accordée récemment à ce jeune-là qui sort d'une école de rugby, club de Libreville, pouvait tout simplement dire que le rugby n'est pas une discipline réservée à ceux-là qui sont brutals, mais c'est une discipline qu'on peut également pratiquer avec on dira quoi de la comme boxe, le football. on dira quoi de la boxe, on dira quoi du taekwondo, on dira quoi de tous les arts martiaux. C'est un sport, il faut pratiquer et c'est important. C'est important de pratiquer le rugby et là nous allons vous faire suivre les différentes étapes et encore ce que pense le président de la Fédération gabonaise de rugby pour cette nouvelle saison qui pointe à l'horizon. En 57 ans d'existence, le rugby a toujours du mal à prendre de l'envol dans le pays, au regard du manque d'engouement souvent observé lors des différentes rencontres. Les gradins sont quasiment vides parce que le rugby n'est pas dans la culture sportive du Gabonais, ce qui a conduit les responsables de la Fédération gabonaise de rugby à faire de la vulgarisation de cette discipline leur cheval de bataille par l'ouverture des écoles de rugby, la création des clubs à l'intérieur du pays pour une meilleure rentabilité lors des compétitions à venir. La formation se passe bien. J'invite les enfants passionnés du rugby à venir jouer. C'est un bon sport. Quand vous allez venir, vous allez apprécier. J'ai été le premier capitaine du rugby gabonais, l'équipe nationale gabonaise. Alors voilà. Et ce challenge est financé par beaucoup de partenaires, dont le principal est Sekagadi. Alors parlons un peu de vos championnats. Tout à fait, c'est une discipline qui existe depuis plusieurs années et pourtant elle n'est pas très bien connue. Donc c'est l'objectif du bureau actuel qui est de effectivement vulgariser le rugby au niveau du Gabon, qui existe depuis les années 60, d'accord, qui se joue beaucoup à l'intérieur du pays. Malheureusement, pour des raisons multiples, il n'a pas pu avoir son essor comme nos pays frères à côté, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Congo. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle le RCL allait jouer un tournoi à Pointe-Noire il y a encore quelques semaines, tournoi qu'elle a remporté d'ailleurs. C'est notre objectif avec ces écoles de rugby qui ont été créées. Vous voyez ces jeunes garçons qui sont tout au fond là-bas, qui participent à cette volonté de développer le rugby gabonais et de le vulgariser. Un plan média pour la vulgarisation des activités de la Fédération gabonaise de rugby se pose avec acuité. La participation de toutes les parties prenantes aux différents séminaires, stages et ateliers qui seront organisés par la Fédération gabonaise de rugby permettront au staff technique, athlètes et journalistes d'être suffisamment outillés pour mieux vendre cette discipline qui, tant bien que mal, a besoin d'être connue à l'échelle nationale que mondiale. Et pourquoi pas être parmi les sports d'identification du Gabon. Espérons que l'ouverture de cette saison sportive nous réservera des bonnes surprises. Place à présent au sport au roi pour parler tout simplement de football avec le club, donc le bureau directeur de l'association club sportif de Libreville, engagé pour cette saison 2017-2018 en 3e division, a réuni le staff technique, encadreurs et joueurs afin de définir ensemble les objectifs visés. Voilà encore un nouveau club qui aujourd'hui va également s'initier à la cour des grands pour monter pourquoi pas petit à petit les différentes étapes pour accéder tout simplement à l'équipe nationale par le canal de ces différents représentants, ces différents joueurs. J'y arrive. Oui, et là, ça encore, ça va. Et on ne s'improvise pas ou on ne rentre pas comme ça. Et c'est un club qui naît il y a pas longtemps. Vous arrivez dans un cercle, il faut d'abord vous asseoir, connaître les paramètres, qui fait quoi et qui peut faire quoi. Et après, ensuite, se lancer dans la compétition.
sainement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est déjà une bonne initiative pour le président même de cette association de pouvoir réunir toutes les parties prenantes afin qu'ensemble ils puissent décider également de l'avenir de ce club quand on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Justement, c'est important ce qu'il fait, réunir l'ensemble de ses collaborateurs, le bureau exécutif lui-même et l'ensemble des joueurs. C'est très important et je ne sais pas, bon, je n'ai pas assisté à cette assemblée, je ne sais pas si le deuxième homme était là et ça aussi il faut l'instaurer là-dedans. Le deuxième homme, le président des supporters et à l'autre aussi d'être là. C'est lui, l'ambassadeur du club à travers lors des différentes sorties afin de soutenir ce club, le poussant un peu plus loin. Alors donc vous proposons de suivre ce reportage donc du côté de l'association club sportif de Libreville au Prédépart à Mosconi Ngomba. Présenté devant la presse nationale et internationale, le club sportif de Libreville est désormais engagé en D3 pour le compte de la saison 2017-2018. Au cours de cette rencontre avec la presse, le bureau directeur a procédé à la signature des contrats des joueurs qui, pour la plupart, ont évolué en première division professionnelle. Or, comme le président l'a si bien dit, les objectifs sont mis à la hausse. Donc nous espérons, nous allons y arriver avec le soutien de tous ceux et celles qui voudront bien nous accompagner dans cette lourde tâche. La chose n'est pas facile, nous allons travailler très dur pour y arriver. Déjà en tant qu'ancien joueur de première division, ces choses, nous sommes déjà habitués avec la pression et tout. Nous serons attendus, ça c'est sûr, parce que c'est une nouvelle équipe, nous connaissons toutes les attentes qu'il y a autour de cette équipe, avec aussi le soutien de toute l'équipe et du staff. Au cours de ces échanges avec les joueurs, le président du CSL n'a pas caché ses ambitions. Les attentes sont claires. Ce n'est pas dans 2 ans, c'est à court terme. Parce que notre ambition, c'est que dans 2 ans, nous soyons en train de jouer la montée. Pour directement être en division de lutte. Et on mettra les moyens conséquents. Une équipe dirigée par Saturne Ibela, un entraîneur qui n'est plus à présenter, devra constituer une équipe solide et compétitive capable de répondre aux attentes de son président. Mais cela passe nécessairement par des entraînements de qualité et des conditions meilleures, dignes d'un grand club professionnel. Tout ceci sous la houlette de Didier Ndon Ibrahim, président actif du club, qui veut faire de cette équipe une référence nationale en termes de discipline, de rigueur et de talent, sur lesquels plusieurs clubs prendront exemple. La signature de contrat figure également en place lors de cette rencontre, comme on sait qu'aujourd'hui, plusieurs athlètes, plusieurs joueurs se plaignent du fait du non-respect de contrats des joueurs lors des paiements de leurs dus. Voilà ici des hommes qui se lèvent et créent un club. Un club, c'est pas forcément se lever un matin, réunir 10 ou 20 bonhommes et dire bon, allons-y, on va aller jouer au football. Et il y a la fédération, il y a la ligue, il y a le ministère qui est là pour nous verser quelque chose. Non. L'autre sont venus comme ça et on sait où ils en sont aujourd'hui. C'est bien beau ce qu'ils ont fait aujourd'hui, réunir ensemble et parler de tout. Le président ici lance un appel à ces joueurs pour dire nous sommes là en 2017 et qu'en 2019, puisqu'il a parlé de 2 ans, on doit être en première division. Quelque chose qui n'est pas possible, mais il faut un travail. Il faut vraiment un travail des hommes. Et hormis ça, il faudrait qu'après ce monsieur respecte les signatures de contrats, respecte des contrats, payer les primes des matchs. Mounana, Manga Sport, Missile, Akanda et j'en passe. Parmi ont eu les mêmes problèmes aujourd'hui. Et je pense même qu'il y a certains dossiers qui sont posés au niveau du tribunal de Libreville à cause du non-respect de ces contrats. Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas pour ce monsieur. Je pense que avant de se lancer dans cette initiative ou la création de ce club, il a pu observer ce milieu. Et il sait comment il va se comporter avec ses poulets, il sait comment il va se comporter avec son bureau, comment les payer, comment respecter les contrats, comment rendre le milieu un peu plus sain pour éviter d'être poursuivi d'ailleurs comme Mounana aujourd'hui, comme Manga Sport aujourd'hui, comme Missel et Akanda. Quand on sait que ces jeunes-là, s'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment ce métier, ils veulent y bien participer.
et ils veulent devenir des professionnels du football gabonais. Justement. Alors, au terme de ces échanges, le président Guilain Olouri est revenu sur les attentes de ces joueurs qui devront batailler fort pour espérer réaliser les objectifs pris lors de cette assemblée. Les précisions avec Mosconi Ngomba. Bien, il faut savoir que ce nouveau club que nous venons de mettre en place a pour objectif, à court terme, la montée en deuxième division. Et dans un terme beaucoup plus immédiat, directement en première division. C'est l'objectif qui a signé. Nous ne voulons pas aller dans des fioritures. L'essentiel, c'est de mettre en place cette structure qui va pouvoir rayonner très rapidement. L'objectif est de qualité. Nous voulons avoir une productivité immédiate. Donc pour cela, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc avoir des joueurs déjà suffisamment expérimentés pour que notre projet puisse prendre forme dans l'immédiat. Non, Ibrahim est le président d'honneur. Il faut savoir que Ndon Ibrahim est encore un joueur en activité. Il est le mécène de cette structure et nous, en backup, on fonctionne pour justement permettre à ce jeune Gabonais talentueux de pouvoir aider aussi la jeunesse gabonaise. Donc il y a un retour vis-à-vis de l'investissement humain de ce monsieur qui va permettre à certains de ses plus jeunes compatriotes de pouvoir aussi prospérer dans un avenir assez proche et de faire exactement comme lui aussi, de prétendre à pouvoir jouer à l'étranger. La défaite des Gabonais au Maroc suite à cet empoisonnement dont ont fait victime ici les Panthères du Gabon, aujourd'hui fait des choux gras de la presse nationale et internationale, surtout quand on sait que le Gabon ne participera pas à la Coupe de la Russie 2018. Ce sujet a fait vraiment des choux gras. Vous voyez, pour une fédération sérieuse, dirigée par les hommes sérieux, pensez que vous partez en guerre, vous allez vous passer un séjour d'une semaine chez l'ennemi. Vous vous attendez à quoi? Forcément à ce genre de choses. Là-dedans, ils vont la réception ne sera pas celle dont l'adversaire va s'attendre. La restauration ne sera pas celle-là, l'hébergement ne sera pas celle-là, et vous allez être même privé de vous y rendre aux entraînements à l'heure. Donc moi c'est quelque chose que j'ai même pas d'abord salué. Aller comme le Sénégal l'a fait au Cap-Vert, aller le matin jouer en soirée et rentrer, c'est ça. Pas aller faire une semaine et chez l'ennemi, vous vous attendez à quoi? Forcément à subir ce genre de choses. Alors, nous vous proposons de suivre ce regard de Frame Biogedou qui a décrypté cette réalité. Aujourd'hui, on parle du Gabon en termes d'empoisonnement des panthères parce que certains diront qu'ils veulent tout simplement justifier la défaite. Alors, que pense Frame Biogedou par rapport à cette analyse? Nous vous proposons de suivre. Après sa défaite au Maroc, 0 but contre 3, le Gabon a dit adieu à la course à la qualification pour Russie 2018. Une affaire qui fait aujourd'hui les choux gras de la presse internationale. Le mutisme observé cependant du côté du ministère des Sports et de la Fédération gabonaise de football nous permet ici de conclure que certains dirigeants du football gabonais ont dû contribuer à la débâcle des nôtres. L'interview d'un certain Giovanni accordé à un journal français, SoFoot, relayé par Europe 1 sur son site, démontre que les dirigeants gabonais ne sont pas exempts de tout reproche sur cette fameuse affaire des jus d'orange empoisonnés. Sur son compte Twitter, et à quelques minutes de cette rencontre capitale face au Maroc, le capitaine des Panthères du Gabon avait déjà annoncé les couleurs aux environs de 16h54 minutes. Je cite, la moitié de l'équipe nationale et le staff technique souffrent d'un mal de ventre incroyable. Quel sacré jus d'orange ce matin. Des informations affirmées par le staff technique médical des Panthères du Gabon. Dans un pays sérieux où l'esprit patriotique est au-dessus de toutes sortes de considérations, la Fédération gabonaise de football ou la tutelle aurait engagé certainement des démarches, quitte à renvoyer la rencontre. Malheureusement, la suite, vous la connaissez. Réponse ironique de Benassia, capitaine de la sélection marocaine. Vous vous plaignez du jus d'orange, c'est plutôt dans le thé qu'on vous a mis quelque chose. C'est suffisamment clair, la question ne se pose plus. L'empoisonnement des joueurs est plus que probant, des comportements honteux qui dénaturent le football africain
Que dit la Confédération africaine de football et la FIFA? Rien du tout. Encore qu'il faille engager une procédure afin qu'une enquête soit ouverte. Le Gabon, comme à son habitude, a-t-il décidé de consommer cette débâcle de trop sans broncher un seul mot, où l'intendance de la Fédération gabonaise de football est pointée notamment du doigt? Autant de questions qui demeurent sans réponse. La Fédération gabonaise de football gagnerait plutôt moins à convoquer une conférence de presse afin de mettre la lumière sur cette affaire aux conséquences fâcheuses pour l'ensemble du football gabonais, et qu'au sortir de là, les hommes impliqués soient traduits devant les juridictions compétentes. Nous attendons de voir. Alors, est-ce que ce ne serait pas l'occasion également pour le président de la Fédération gabonaise de football de pouvoir tout simplement organiser une conférence de presse pour édifier non seulement les hommes et femmes des médias, mais aussi les téléspectateurs sur ce fait? Il serait important que la Fédération gabonaise de football convoque une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion publique et sur cette affaire. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'une fédération sérieuse. Vous pensez que la CAF ou la FIFA va engager une procédure sans le soutien ou sans la demande du Gabon? C'est impossible. Il faudra que le Gabon avance un dossier, même si dans les délais, le dossier n'est pas traité, mais le dossier sera examiné. Vous avez vu, c'est le cas du match Gabon, pas Gabon, Sénégal-Afrique du Sud, où l'arbitre avait accordé un penalty aux Sud-Africains, contesté par les Sénégalais, et du coup, un courrier a été adressé à la FIFA. Il a été étudié, le dossier est revenu. La FIFA a demandé à ce que le match Afrique du Sud-Sénégal se rejoue. Je pense que c'est dans quelques jours. Le joueur marocain est capitaine d'une sélection. Ici, il vient, il apporte une preuve où il dit c'est pas dans le jus d'orange, c'est dans le thé. Vous voyez, tout de suite vous vous appuyez sur ça et vous faites un dossier et que vous adressez. Si ce n'est pas la CAF, c'est à la FIFA et à faire le dossier va sur main. Vous venez, vous rentrez à la maison, vous vous asseyez et le peuple crie par-ci et par-là. Et le staff technique se plaint. Pierre-Emerick Aubameyang, qui est capitaine de cette sélection, se plaint. Mais la fédération rentre au bercail et ne dit rien. C'est comme on dit chez nous, qui ne dit mot consent. Alors c'est sur cette information footballistique que prend fin cette émission. Le cadre était assuré par Bertrand Koumileka, à la réalisation David Mitola. Le plaisir était pour nous de vous édifier, de vous donner des informations sportives du moment. Et on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne continuation sur les programmes de TVS, la télévision qui voit toujours plus loin. And also Zang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça